bienvenue pour cette vidéo sur la lithothérapie, plus particulièrement sur une pierre très connue, très populaire, l'œil de tigre. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaie de résumer les connaissances que j'ai acquises, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires. Ayez du respect et de la bienveillance également, chacun a ses croyances, et je vous souhaite un bon visionnage. Donc l'œil de tigre, c'est aussi une pierre qu'on utilise beaucoup pour la protection. Donc je vais vous expliquer ça. Alors, cette pierre de protection comme l'améthyste, mais elle a un effet différent, c'est qu'elle a un effet miroir, c'est-à-dire qu'elle renvoie le négatif comme un boomerang. L'œil de tigre est dans la catégorie des pierres donc de protection, elle fait partie des quartz. Le nom œil de tigre viendrait de Oculus Belus, qui se traduit par l'œil de Bélus, une divinité connue pour apporter protection et chance au Moyen-Orient pendant l'Antiquité. Il y a aussi une autre version comme quoi les iridescences faisaient penser à l'œil d'un fauve. Dans la mythologie grecque, le taureau représente le célèbre Minotaure. La puissance du Minotaure aurait inspiré le choix du nom de cette pierre, qui peut également être appelée œil de bœuf. L'œil de tigre est une pierre de protection très puissante contre les personnes malveillantes, mais elle agit en douceur. L'œil de tigre renvoie les ondes négatives à l'envoyeur, donc c'est cet effet miroir. Ce qui est très utile dans les milieux concurrentiels, compétitifs, etc. C'est une pierre de protection par excellence pour les signes astrologiques comme les béliers, les lions, les gémeaux et les taureaux. L'œil de tigre a des gisements éparpillés dans le monde entier, par exemple en Australie, au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Inde, à Madagascar et à Myanmar. Alors, les couleurs associées à l'œil de tigre sont le brun, le jaune doré et des effets irisés sur le brun, ça fait, oui, ces effets vraiment jaunes, marron, etc. L'œil de tigre correspond au chakra racine pour un équilibre de la santé physique et de la santé mentale, mais aussi au plexus solaire pour la confiance en soi. Alors, pour recharger l'œil de tigre, il faut la recharger au soleil ou sur des quartz comme le cristal de roche par exemple. Son nettoyage se fait par trempage dans l'eau et la purification se fait avec du sel, de l'eau salée ou de l'eau de source, comme cela vous convient. Vous n'êtes pas obligé de recharger et de purifier tous les mois, c'est selon votre ressenti, suivant si vous sentez que la pierre est forte ou pas, qu'elle a besoin ou pas. Ça, c'est à votre libre arbitre. Alors, les propriétés de l'œil de tigre. Alors, elle régule les émotions. L'œil de tigre aide à mettre de la distance entre soi et son environnement. Elle agit avec sensibilité pour nous éviter d'être submergés par les émotions, par les événements, etc. Elle aide à gérer aussi notre réceptivité sans être à fleur de peau, voilà, à prendre du recul, à vraiment se replacer, se reconcentrer pour mieux affronter les obstacles. C'est un bouclier contre les ondes négatives, elle attire les personnes bienveillantes à soi, elle apporte également chance, confiance en soi, affirmation de soi, créativité et aussi, surtout, elle vous donne envie d'agir. L'œil de tigre est idéal pour les entrepreneurs, les personnes timides et réservées ayant besoin de courage ou de force. Elle protège également du mauvais œil. Elle repousse l'énergie avec des autres pierres comme l'améthyste, etc. Donc ça peut faire un effet contraire. Donc il faut le porter seul ou oui, dans un coin. Voilà, si vous mettez les autres bracelets là et l'œil de tigre là, c'est un peu comme l'obsidienne. C'est le même. Elle repousse toute énergie, donc même les énergies positives des autres pierres. Donc attention à ça. Les porter seuls. Sinon, si vous voulez, vous préférez quand même les porter avec les autres, sachez que ça baisse quand même les effets des autres pierres. Donc, soit vous le portez juste par esthétisme, soit par, voilà, vous avez envie de prendre ce bijou parce qu'il est assorti à votre tenue, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous voulez vraiment que les propriétés soient efficaces, il faut le porter seul ou éloigné des autres pierres, ayant des propriétés thérapeutiques, holistiques, etc. L'œil de tigre aide également à trancher, à ne plus douter. Elle protège également les lieux, donc vous pouvez mettre à l'entrée d'une pièce pour plus d'efficacité, dans un coin où vous passez le plus de temps possible, par exemple au bureau, dans votre chambre, etc.
L'œil de tigre soulage les douleurs du ventre, donc tout ce qui est intestinaux, pour les femmes, tout ce qui est règles, etc. Ça peut vous aider à supporter la douleur, à soulager en tout cas. Et enfin, l'œil de tigre apaise aussi les animaux. Donc si vous avez un animal stressé, etc., n'hésitez pas à lui passer la pierre sur lui ou dans son coussin où il dort, etc. En tout cas, vous pouvez toujours trouver un moyen de le mettre à proximité, ou vous pouvez aussi le faire porter en pendentif si jamais vous avez envie vraiment qu'il le porte assez souvent pour le détendre. Ça peut être ça également. Sinon, l'œil de tigre est aussi vu comme un bijou, comme quelque chose de raffiné, etc. Donc vous avez plusieurs versions, vous pouvez l'avoir en bracelet, en boucle d'oreille, en pendentif pour un collier, en bague, etc. C'est selon votre convenance. Mais en tout cas, si vous avez vraiment envie de vous sentir protégé, mais dans le sens où vous avez envie de renvoyer ces énergies négatives à l'envoyeur, l'œil de tigre est idéal pour ça. Sinon, on a aussi l'œil donc de taureau, l'œil de faucon, qui est à peu près dans la même famille que l'œil de tigre, mais ça, je vous dirai dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine pierre. À bientôt. Bye bye.